Avez-vous déjà eu l'impression que, peu importe vos efforts, l'argent ne reste jamais avec vous? Il arrive, puis disparaît tout aussi vite, comme s'il y avait quelque chose d'invisible qui bloquait votre prospérité. Et si je vous disais que cela pourrait venir d'un simple détail dans votre maison, en particulier de l'endroit où vous gardez votre argent? Cela peut sembler étrange, mais selon les anciens enseignements bouddhistes, l'endroit où vous rangez votre argent en dit long sur la façon dont l'énergie de l'abondance circule, ou au contraire, se bloque dans votre vie. Certaines personnes se donnent corps et âme, font tout ce qu'il faut, et pourtant, elles ont l'impression de ne jamais pouvoir sortir des difficultés financières. Vous en connaissez peut-être. Cela pourrait même être vous. Et bien souvent, ce n'est pas une question d'effort. C'est une question de conscience énergétique. La manière dont vous organisez, entretenez et rangez votre argent influence directement votre relation avec lui. La vérité, c'est que votre maison communique avec votre vie. Chaque recoin porte une vibration spécifique, et certains endroits, s'ils sont mal utilisés, finissent par attirer le manque. Dans ce message, vous allez comprendre pourquoi la manière dont vous stockez votre argent pourrait repousser la prospérité que vous méritez. Et plus encore, vous découvrirez comment changer cela. Car oui, il est possible d'attirer plus d'équilibre financier à travers de petits gestes qui commencent chez soi. Il ne s'agit pas de superstition. Il s'agit de présence, d'intention et de respect envers l'énergie que vous souhaitez inviter. Si vous cherchez à vivre vos finances avec plus de simplicité, de liberté et de paix, prenez le temps d'écouter ces réflexions et de vous demander ce qu'elles éveillent en vous. J'aimerais savoir jusqu'où cette énergie peut aller. Qui sait, peut-être qu'une vague de prospérité a déjà commencé chez vous, là où vous êtes. Mais avant de vous montrer les endroits à éviter, il y a quelque chose d'important que vous devez comprendre. Et c'est peut-être là l'essentiel. Dans les enseignements anciens, venus du bouddhisme et d'autres traditions millénaires, il existe un principe simple, mais profond. Tout ce qui nous entoure est énergie, y compris votre maison. Chaque objet, chaque coin, chaque espace porte une vibration. Et lorsque cette énergie est bloquée, la vie elle aussi se fige. Peu importe vos efforts, vous pourriez croire qu'il ne s'agit que d'un tiroir, d'une boîte, d'un coin anodin. Mais ce n'est pas le cas, car l'endroit où vous gardez votre argent devient le reflet de votre relation avec la prospérité. Si cet endroit est négligé, sale, encombré, abandonné, que croyez-vous qu'il advient de l'énergie de l'argent? Elle devient exactement pareille. Oubliée, chaotique, sans respect, et cela se reflète directement dans votre vie. C'est comme si l'univers disait « Si tu traites l'argent ainsi, alors tu n'es pas prêt pour en recevoir davantage. » Voilà pourquoi ce que je vais vous montrer dépasse la simple pratique. Il s'agit de conscience, de perception, et surtout de commencer à créer chez soi un environnement qui respecte, accueille et invite l'abondance à rester. Car il ne suffit pas d'attirer l'argent. Il faut savoir le recevoir, en prendre soin, lui offrir un espace où il se sent le bienvenu. Peut-être que vous pensez en ce moment à un endroit chez vous, un coin que vous avez toujours utilisé sans trop y réfléchir, là où l'argent finit souvent par s'entasser sans intention. Et si je vous disais que c'est peut-être là que se trouve la fuite de votre énergie financière? Alors restez bien attentifs. Ne sous-estimez aucun détail, car ce qui va suivre pourrait transformer complètement votre façon de gérer la prospérité. Le premier endroit où vous ne devriez jamais ranger de l'argent, c'est dans des tiroirs désorganisés et encombrés. Cela peut paraître anodin, voire pratique, mais c'est l'une des pires erreurs énergétiques que l'on puisse faire chez soi. Selon les enseignements bouddhistes, le désordre représente la confusion mentale, les blocages énergétiques et le manque de clarté. Et quand vous placez de l'argent dans un tel environnement, il absorbe exactement cette vibration. Le chaos, l'instabilité, le manque de contrôle. Vous avez peut-être cet endroit chez vous qui est devenu un fourre-tout, un coin où l'on dépose ce qui n'a pas de place. Un tiroir rempli d'anciennes factures,
de clés dont vous ne connaissez plus l'usage, des papiers froissés, des pièces éparpillées, des reçus expirés. Maintenant, imaginez que vous y mettiez de l'argent. Quelle énergie cela envoie-t-il à l'univers? Que vous ne savez pas ce que vous faites avec. Que vous le considérez comme un simple déchet parmi d'autres. Et l'univers répond de la même manière. Encore plus de désordre, plus de dépenses inattendues, plus de manque. L'argent a une énergie subtile. Il a besoin de fluidité, d'ordre, de sens. Il a besoin d'un espace où il se sent valorisé, respecté, propre. Lorsque vous le jetez dans un tiroir en désordre, vous envoyez, sans le savoir, un message de négligence. Et ce que l'on ne respecte pas finit toujours par s'échapper. Peu importe combien vous gagnez, si l'énergie de votre maison est désalignée, l'argent entre par une porte et ressort aussitôt par une autre. Et ce n'est pas seulement une question d'énergie, mais aussi de comportement. Les personnes qui gardent leur argent dans des endroits en désordre manquent souvent de contrôle financier. Elles perdent de vue leurs factures, oublient où elles ont mis leur argent, dépensent sans y penser. Le désordre extérieur reflète le désordre intérieur. Et quand on change cela, quand on organise, qu'on nettoie, qu'on sépare les choses avec intention, tout commence à s'aligner, y compris votre relation à l'argent. Un tiroir bien rangé transmet de la clarté, de la concentration, du respect. Lorsque vous mettez de l'ordre dans l'endroit où vous gardez votre argent, vous dites à l'univers « Je suis prêt pour plus, je sais prendre soin de ce que j'ai ». Et ce simple changement d'habitude a un impact bien plus grand qu'il n'y paraît. Car tout commence par le symbole. Et le symbole façonne la réalité. Si vous avez l'impression que votre vie financière est bloquée, essayez ce test. Choisissez un tiroir chez vous, videz-le, nettoyez-le, jetez ce qui ne sert plus, réorganisez-le, et si vous y rangez de l'argent, placez-le dans une enveloppe ou une petite boîte, avec soin et intention. Vous serez surpris de voir la différence que cela crée dans votre champ énergétique. L'argent n'aime pas la confusion. Il ne circule pas dans le chaos. Il a besoin d'espace, d'attention, d'orientation. Et votre maison parle en permanence de qui vous êtes. Commencez par nettoyer à l'extérieur, et vous verrez qu'à l'intérieur, tout s'éclaircit aussi. Parce que la prospérité se construit dans l'attention aux détails. Le deuxième endroit où vous ne devriez jamais ranger de l'argent, c'est dans des contenants cassés, fissurés ou abîmés. Parfois, c'est une vieille boîte en fer, une boîte dont le couvercle ne ferme plus, un coffre fendu qu'on continue à utiliser parce qu'il fonctionne encore. Mais en réalité, chaque fois que vous placez votre argent dans un objet endommagé, vous envoyez un message clair à l'univers. Cela n'a pas tant d'importance. Et si vous ne donnez pas de valeur à ce que vous avez, comment attendre de la vie qu'elle vous en donne davantage? Dans le bouddhisme, tout porte un symbole, une vibration. Un contenant brisé contient l'énergie de ce qui a été blessé, de ce qui est incomplet, de ce qui a perdu son intégrité. Et cette énergie se transfère directement à ce qu'il contient. Lorsque vous y mettez de l'argent, il absorbe ce sentiment de fracture, de dévalorisation. C'est comme si vous vous disiez que vous êtes habitué à ce qui n'est pas entier. Et comme l'argent est une énergie subtile, il réagit à ce schéma. Ces objets cassés finissent souvent cachés, oubliés dans les coins de la maison. Ces endroits où l'on range quelques pièces ou des billets anciens, juste pour qu'ils restent visibles. Mais c'est l'inverse qui se produit. Cela devient un dépôt d'énergie stagnante. Et là où l'énergie stagne, la prospérité ne peut pas exister. L'argent a besoin de circuler dans des lieux vivants, soignés, habités. Pas dans un tiroir moisi au couvercle manquant. Cela s'applique aussi aux portefeuilles déchirés, aux fermetures cassées, aux sacs dont la doublure est trouée. Tout ce qui contient votre argent doit être intact. Cela doit montrer qu'il y a de l'honneur, une préparation énergétique pour l'abondance. Parce que quand vous traitez l'argent comme quelque chose de sacré, même le contenant qui le garde prend une fonction spirituelle, pas seulement pratique.
Peut-être que vous n'y avez jamais pensé. Peut-être que vous avez une vieille boîte reçue en cadeau, toute abîmée, mais que vous continuez à utiliser par attachement. Et je comprends cela. Mais écoutez ceci doucement. Tout ce qui est cassé et reste dans votre vie par commodité continue d'ancrer une énergie de manque. Et ce qu'il faut faire, ce n'est pas seulement se débarrasser de l'objet, c'est libérer le schéma qui vous maintient attaché à ce qui ne vous sert plus. Vous pouvez même garder une petite somme, une pièce symbolique. Mais si elle est dans un contenant beau, propre, intact, le message que vous envoyez est un message d'abondance, de gratitude, de respect. C'est comme dire « je prends soin même du peu que j'ai, parce que je sais que je suis prêt à recevoir plus ». Et c'est là que l'énergie commence à changer. Alors, en ce moment même, si vous avez un coin chez vous où l'argent repose dans un état misérable, laissez-le partir. Remplacez-le. Renouvelez-le. L'argent a besoin de se sentir accueilli, pas abandonné. Et ce petit changement, simple mais intentionnel, peut être le premier pas vers une nouvelle phase dans votre vie financière. Le troisième endroit où vous ne devriez jamais garder votre argent, c'est sous votre matelas. C'est l'une des habitudes les plus anciennes, transmises de génération en génération, comme un moyen sûr de cacher ses économies. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que spirituellement, c'est l'un des pires endroits pour garder de l'argent. Et la raison est simple. Le matelas, c'est l'endroit où l'on se repose, où l'on dépose le poids du jour, où les pensées se calment, et aussi où s'accumulent les tensions les plus subtiles. Garder de l'argent là place votre énergie financière dans un champ d'instabilité émotionnelle. Réfléchissez un instant. Combien de fois vous allongez-vous en portant des soucis, des peurs, des insécurités? Tout cela reste dans le champ énergétique du matelas. Et si l'argent est là, il absorbe exactement ce schéma. Il commence à vibrer avec la peur, la défense, le manque. C'est comme si vous disiez à l'univers « Je n'ai pas confiance, je dois cacher, je dois me protéger ». Et l'argent réagit en se contractant, en se cachant, sans circuler. Il y a aussi un autre point essentiel, la stagnation. L'argent sous le matelas ne bouge pas. Il reste coincé, étouffé, oublié. Et l'argent, par nature, est une énergie de mouvement. Il a besoin d'entrer, de sortir, de revenir, de croître. S'il est enfermé sous quelque chose qui symbolise le poids, le sommeil, le relâchement émotionnel, il ne peut plus remplir son rôle. C'est comme s'il était étouffé, empêché d'exister avec légèreté. Et cette habitude porte aussi un poids émotionnel ancestral. De nombreuses familles cachèrent leur argent sous le matelas par peur. Peur de perdre, peur des banques, peur des autres. Et cette mémoire continue de vibrer là. Vous ne savez peut-être même pas pourquoi vous faites cela, mais énergétiquement, vous portez un vieux schéma de survie, de manque. Et ce qui est enraciné dans la peur n'attire jamais l'abondance. Cela attire seulement plus de peur, plus de méfiance, plus de blocage. Peut-être que vous faites cela par habitude, ou parce que vous ne faites pas confiance à d'autres endroits. Mais il est temps de repenser cette pratique, car vous méritez plus que de cacher votre prospérité. Vous méritez de vivre avec confiance, avec fluidité, avec clarté. L'argent n'a pas besoin d'être surveillé, il a besoin d'être honoré. Et cela commence par l'endroit où il repose. Si vous avez de l'argent rangé là en ce moment, enlevez-le. Peu importe la somme, sortez-la avec gratitude, nettoyez-la, remerciez-la, et choisissez un nouvel endroit, un endroit où l'argent peut respirer, s'étendre, être soigné avec présence. Car croyez-moi, la manière dont vous rangez votre argent en dit long sur ce que vous croyez à son sujet et à votre propre sujet. La prospérité est une énergie vivante. Elle ne vibre pas avec l'ombre ou les cachettes. Elle s'aligne avec la conscience, le respect, l'intention. Changez cette habitude, et vous verrez d'autres domaines de votre vie commencer à se transformer aussi. Le quatrième endroit où vous ne devriez jamais garder de l'argent, c'est dans des sacs ou des portefeuilles que vous n'utilisez plus.
Vous savez, ces vieux portefeuilles jetés au fond du placard, ou ce sac usé, déchiré, oublié dans un tiroir avec quelques pièces, ou des billets froissés à l'intérieur. Cette habitude peut sembler inoffensive, mais elle porte une vibration lourde d'abandon et de stagnation. Et selon la sagesse spirituelle, tout ce qui est abandonné bloque. Tout ce qui est oublié s'éteint, y compris le flux de la prospérité. Ranger de l'argent dans des objets qui ne font plus partie de votre quotidien actif, c'est comme dire « je n'en ai plus besoin, mais je ne sais pas quoi en faire non plus ». C'est une énergie d'indécision, de confusion, de manque de clarté, et l'argent, étant une vibration vivante, a besoin de direction. Il a besoin d'espace, de but. Quand on le laisse dans des lieux morts, dans des objets sans fonction, qui ne circulent plus, il cesse de répondre. Il s'endort littéralement, comme tout ce qui stagne autour. Et il y a autre chose. Les sacs et les portefeuilles représentent votre relation directe avec l'argent. Symboliquement, ce sont sa maison. Alors, que dites-vous à l'univers lorsque vous gardez votre prospérité dans un vieux portefeuille déchiré ou un sac abandonné? Que l'argent peut être maltraité, oublié, laissé n'importe où. Et l'univers écoute, et il répond avec plus de négligence, plus de désordre, plus de manque. Autre point important, souvent, ces anciens sacs contiennent des choses chargées d'énergie lourde, preuves de dette, factures en retard, mots venus de relations passées, cartes expirées. Toute cette énergie dense reste là, coincée, contaminant tout ce qui l'entoure. Et l'argent ressent cela. Il perçoit quand l'environnement est lourd, quand l'espace est rempli de tristesse ou d'un passé non résolu. Si vous avez l'habitude de garder de l'argent dans des sacs ou des portefeuilles que vous n'utilisez plus, il est temps de repenser cette habitude. Allez jusqu'à ce placard, prenez tout, ouvrez chaque compartiment avec attention. Nettoyez-le. Jetez ce qui n'a plus d'utilité. Et si vous y trouvez de l'argent, même un petit montant, retirez-le avec gratitude. Nettoyez-le, honorez-le et transférez-le dans un nouvel espace. Un espace qui représente la vie que vous souhaitez mener, pas celle que vous avez laissée derrière. Voici un point essentiel. L'argent ne prospère que là où il y a de la vie. Si vous souhaitez attirer davantage d'abondance, vous devez créer un environnement intérieur et extérieur dans lequel l'argent se sent accueilli. Et cela commence par les détails. Le portefeuille que vous choisissez, la façon dont vous l'organisez, le soin que vous apportez, même aux plus petites pièces. Ce n'est pas une question de quantité. C'est une question de façon de traiter ce que vous avez déjà. Et si ce que vous avez est rangé avec soin, respect et présence, l'univers comprend que vous êtes prêt pour plus. Commencez dès aujourd'hui, et vous verrez que tout autour de vous commencera à s'aligner avec cette nouvelle énergie. Le 5e endroit où vous ne devriez jamais garder de l'argent, c'est à côté de factures impayées, de relevés ou de documents liés à des dettes. C'est une erreur que beaucoup commettent sans s'en rendre compte. On prend l'argent qu'il reste à la fin du mois et on le laisse là, juste à côté de la facture en retard, du relevé de carte, des dettes qu'on ne sait même pas comment régler. Cela semble pratique, n'est-ce pas? Tout garder ensemble pour s'en occuper plus tard. Mais sur le plan énergétique, c'est une catastrophe. Vous mélangez littéralement la vibration du manque avec l'énergie de l'abondance. Dans la sagesse bouddhiste et de nombreuses traditions spirituelles, l'argent porte le champ énergétique de tout ce qui l'entoure. Et quand il repose à côté des dettes, il absorbe le poids du manque, de la peur, de l'insécurité. Il cesse d'être une énergie de réalisation pour devenir une énergie de tension. C'est comme si ce montant était là uniquement comme un soulagement temporaire, pas comme quelque chose à faire grandir. Et quand l'univers perçoit cela, il répond en vous donnant encore plus de raisons de vous sentir serré. De plus, visuellement, ce mélange est étouffant. Regarder une pile de factures avec un billet au milieu renvoie un seul message, la pression. Cela déclenche en vous, même inconsciemment, un sentiment de désespoir. Que l'argent ne suffit jamais,
que vous êtes toujours en train de courir après. Et ce seul ressenti bloque déjà le flux de la prospérité, car tout ce qui est lié à l'angoisse a tendance à s'éloigner de nous. Beaucoup font cela par habitude. Ils gardent tout ensemble dans le même tiroir, le même classeur, la même boîte. Et là, l'argent se retrouve mêlé à des avis de recouvrement, des rappels de dettes, des notifications. Et cette configuration crée un schéma mental silencieux. L'argent ne sert qu'à payer des factures. Et si vous renforcez cela chaque jour, comment attendre qu'il vienne avec aisance, avec croissance, avec de nouvelles possibilités? Il viendra comme vous le traitez, comme un court soulagement, jamais comme une bénédiction durable. Et ce n'est pas tout. En mélangeant votre argent aux dettes, vous vous éloignez de la gratitude. Car au lieu de vous concentrer sur ce que vous avez, vous restez fixé sur ce que vous devez. Et la gratitude est le levier le plus puissant de la prospérité. C'est elle qui montre à l'univers que vous savez valoriser ce que vous avez. Et donc, que vous êtes prêt à recevoir davantage. Mais si vous êtes toujours plongé dans des sentiments d'obligation, de manque, de dette, la vie comprend que vous n'êtes pas encore prêt à recevoir dans la joie. Alors, le changement ici est simple, mais puissant. Séparé, organisé. Donnez à votre argent un espace libre, propre, indépendant. Gardez vos factures d'un côté et votre argent de l'autre avec une intention claire. Traitez chaque billet avec soin, même s'il est petit. Parce qu'un peu bien entretenu devient beaucoup, et beaucoup négligé disparaît. Votre argent ne mérite pas de reposer sur vos inquiétudes. Il mérite de reposer sur vos rêves. Et cette séparation, même si elle semble seulement symbolique, peut marquer la différence entre éteindre sans cesse des feux et allumer enfin une flamme durable d'abondance. Le 6e endroit où vous ne devriez jamais garder de l'argent, c'est dans votre voiture, surtout de manière négligente. Vous savez, ces pièces éparpillées dans la console, la boîte à gants, sous le siège, ou ces quelques billets gardés pour les péages ou le stationnement. Oui, beaucoup de gens font ça sans y penser, mais c'est l'un des endroits les plus instables sur le plan énergétique. Et y laisser de l'argent peut être directement lié à des pertes constantes, du désordre et un sentiment de manque. La voiture est un lieu de mouvement, de précipitation, de stress. C'est là que beaucoup s'énervent dans les embouteillages, se disputent, apprennent de mauvaises nouvelles, s'inquiètent pour le lendemain. Toute cette charge énergétique s'imprègne dans l'espace. Et lorsque vous placez de l'argent dans cet environnement, surtout n'importe comment, il absorbe toute cette vibration de tension, d'urgence, de fatigue. Il cesse d'être un symbole de sécurité et devient un reflet d'usure. Et cela se manifeste aussi dans votre vie financière. Un autre point important, la voiture est souvent un endroit où l'on oublie l'argent. Des pièces qui tombent entre les sièges, des billets froissés, de petites sommes que l'on pense sans importance. Mais la spiritualité ne comprend pas important. Elle comprend l'intention. Et si vous traitez votre argent comme s'il n'avait pas de valeur, c'est exactement ce que vous continuerez à attirer. De petites sommes, passagères, qui disparaissent avant même que vous ne vous en rendiez compte. De plus, la voiture étant un environnement extérieur, elle est exposée aux risques, à la saleté, aux variations de température, aux intrusions, aux pertes. Quand vous y laissez de l'argent, vous vibrez constamment sur la fréquence du « si ça tient, tant mieux ». Si ça se perd, tant pis. Et l'univers lit cette vibration comme un manque d'engagement envers votre propre prospérité. L'argent a besoin de protection, oui, mais pas par peur, par respect. La manière dont vous rangez votre argent montre le respect que vous lui portez. Laisser des billets froissés dans le cendrier ou des pièces perdues dans un coin de siège, c'est presque dire « je ne m'en soucie pas ». Et quand la vie perçoit cette attitude, elle répond par plus de négligence, plus de pertes, plus de désordre. L'énergie de l'argent est sensible. Elle a besoin de direction, de soins, d'un espace propre pour circuler. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas garder une petite somme d'urgence dans la voiture. Bien sûr que vous le pouvez. Mais qu'elle soit rangée consciemment dans un endroit spécifique, propre,
organisé, avec une intention claire de protection, et non d'oubli. Car un argent bien traité, même modeste, commence à répondre avec plus de force, plus de circulation, plus de présence. Arrêtez-vous un instant pour y penser. Combien de fois avez-vous perdu de l'argent dans la voiture ou oublié qu'il y en avait là? Combien de fois une pièce a-t-elle été ignorée, piétinée, négligée? Changez cela. Commencez dès aujourd'hui. Retirez ce qui traîne. Remerciez. Réorganisez. Et surtout, réécrivez votre relation avec la valeur que vous portez dans votre poche et dans votre cœur. Parce que là où il y a de l'attention, il y a de la croissance. Le 7e endroit où vous ne devriez jamais garder de l'argent, c'est sous des objets lourds ou empilés sous d'autres choses. C'est une erreur que beaucoup font, par manque de place ou en pensant le cacher. On met de l'argent sous une pile de vêtements, sous une boîte remplie de papier, dans un livre oublié avec d'autres objets posés dessus. Cela semble sécurisé, mais en réalité, vous écrasez énergétiquement votre prospérité. Vous mettez du poids là où il devrait y avoir de la légèreté. Et dans le domaine spirituel, cela impacte directement le flux financier. Dans le symbolisme bouddhiste et bien d'autres traditions, l'argent doit se trouver dans un lieu où il peut respirer, s'étendre, circuler. Quand vous le placez sous du poids, vous dites symboliquement « Cela n'a pas de place dans ma vie ». Et comme l'univers comprend ce que vous vibrez, et non ce que vous dites, il agit en conséquence. L'argent se retire, s'éloigne, rencontre des blocages là où il y avait autrefois des possibilités. Et ce poids n'est pas seulement physique, il est aussi émotionnel. Souvent, ce qui est posé sur l'argent, ce sont des choses que vous gardez par obligation, par culpabilité, par attachement, des vêtements que vous ne portez plus, des papiers que vous avez peur de jeter, des objets liés à des souvenirs difficiles. Tout cela crée un champ énergétique lourd, dense, stagnant, et l'argent posé là s'imprègne de cette vibration. Il commence à représenter le passé, l'attachement, la culpabilité, et non la croissance, la liberté ou la fluidité. Vous avez remarqué comme tout ce qui est réprimé, caché, oublié, finit par se perdre avec le temps? Ranger de l'argent sous du poids crée une relation inconsciente de répression avec lui. C'est comme dire qu'il ne peut pas prendre de place, qu'il ne mérite pas d'être visible, qu'il n'a pas assez de valeur pour être vu. Et cette attitude, même subtile, façonne votre réalité financière, jour après jour. De plus, quand l'argent est enfoui, vous perdez le contrôle sur lui. Vous oubliez qu'il est là. Vous ne savez plus combien vous avez. Vous ne ressentez plus sa présence. Et la prospérité demande l'inverse. Conscience, clarté, présence. Vous devez être en lien avec vos ressources, savoir où elles se trouvent, en prendre soin avec respect. Il ne s'agit pas de les exhiber, mais de les honorer. Et un argent écrasé est un argent qui porte une douleur. Alors, regardez dès maintenant où vous gardez ce que vous avez. Parfois, cette enveloppe au fond du placard est sous une pile de chaussures. Ce coffre de fortune est caché derrière de vieilles boîtes. Enlevez ce poids de votre prospérité. Donnez-lui de l'espace. Donnez-lui de l'air. Donnez-lui de la lumière. Car l'énergie de l'abondance s'active quand vous créez une place pour qu'elle existe. Et rappelez-vous toujours, l'univers répond à la manière dont vous traitez ce que vous avez. Si vous le traitez avec valeur, légèreté, présence, il vous en apporte davantage. Si vous ignorez, cachez, surchargez, l'argent se retire. Il a besoin d'un endroit digne, pas d'un endroit caché. Et la dignité commence par le geste le plus simple. Levez le poids et laissez respirer. Maintenant que vous savez où il ne faut jamais garder votre argent, il est temps de parler de l'essentiel. Où diriger cette énergie? Parce qu'il ne suffit pas de retirer l'argent d'un mauvais endroit. Il faut le guider vers un espace qui vibre la prospérité, qui ouvre les chemins et l'accueille avec respect et intention. C'est ce que je veux vous montrer maintenant.
3 endroits simples, accessibles, mais incroyablement puissants pour garder votre argent et transformer votre relation avec lui dès aujourd'hui. Premier conseil, créez un espace sacré rien que pour votre argent. Cela peut être une petite boîte, un tiroir, un contenant en bois ou en tissu, ou même une boîte cadeau, mais il doit être réservé uniquement à cela. L'essentiel, c'est que cet espace soit traité avec soin, propreté et intention. Il doit être beau, bien placé et facilement accessible pour vous. Ce sera le temple de votre énergie financière. Et comme tout temple, il mérite le respect. Quand vous réservez un espace avec ce but, vous dites à l'univers « Je valorise ce que j'ai ». Et ce simple geste de valorisation change déjà complètement l'énergie autour de vous. Vous pouvez par exemple placer un petit cristal dans la boîte, une feuille de laurier, ou même écrire une phrase comme « Cet argent se multiplie avec gratitude ». Ce sont des symboles, des ancres énergétiques, des choses que vous faites non seulement avec les mains, mais aussi avec le cœur. Et tout ce qui est fait avec intention fleurit. Cet espace doit être visité souvent, non pas pour compter l'argent, mais pour renouveler l'énergie. Ouvrez-le. Prenez une profonde respiration. Organisez. Remerciez chaque billet, chaque pièce, chaque montant, même s'il est petit. La gratitude est l'engrais de l'abondance. Plus vous valorisez ce que vous avez, plus cela grandit. Souvenez-vous, l'univers n'est pas impressionné par les grosses sommes, mais par les attitudes sincères. Et quand vous prenez soin de votre argent comme d'une chose précieuse, il comprend qu'il y a de la place pour grandir. Si possible, évitez de mélanger cet espace avec des factures, des reçus ou tout ce qui est lié à l'inquiétude. C'est un espace d'amour, pas de tension. C'est là que vous cultivez l'énergie du « je mérite, je peux, je suis reconnaissant ». Car l'argent n'est que cela, une énergie qui se nourrit de votre vibration. Créez cet hôtel avec respect et vous verrez peu à peu que la vie commence à répondre autrement. Le deuxième conseil, c'est d'utiliser un portefeuille neuf, propre, bien entretenu, même si vous n'y gardez pas souvent de liquide. Cela peut sembler simple, mais la manière dont vous traitez votre portefeuille en dit long sur votre relation à l'abondance. Et beaucoup de gens transportent des portefeuilles déchirés, avec des fermetures cassées, remplis de papiers inutiles, de vieux reçus, de cartes expirées, sans se rendre compte de l'énergie qu'ils trimballent. Le portefeuille est la porte d'entrée de votre prospérité dans la vie quotidienne. C'est là que vous gardez la représentation de votre travail, de votre valeur, et cela doit être à la hauteur. Peu importe si vous n'utilisez presque plus de liquide aujourd'hui. Le portefeuille reste un symbole, et les symboles ont du pouvoir. Quand vous choisissez un portefeuille neuf, beau, bien fait, et que vous commencez à en prendre soin avec amour, vous dites à l'univers « Je suis prêt pour plus. Je valorise ce que j'ai. Je suis ouvert à recevoir. » Et ce message silencieux commence à changer ce que vous attirez, de l'intérieur vers l'extérieur. Aussi, garder votre portefeuille bien organisé est essentiel. Retirez tout ce qui n'a pas besoin d'y être. Les billets froissés, les coupons périmés, les cartes inutilisées. Gardez seulement l'essentiel. Glissez un billet symbolique, plié avec l'intention qu'il se multiplie, ou même un petit papier avec une affirmation comme « L'argent vient à moi facilement et souvent ». Ces petits gestes changent la vibration de l'objet et par conséquent, la vôtre. Autre détail important, la couleur. Dans les traditions orientales, le rouge, le vert, l'or et le brun sont des couleurs associées à l'abondance, à la stabilité et au flux financier. Ce n'est pas une règle, mais cela peut valoir la peine d'y penser. Ce qui compte vraiment, c'est que le portefeuille vous donne un sentiment de force, de beauté, de valeur. Il doit représenter la vie financière que vous souhaitez mener, et non celle que vous avez laissée derrière. Enfin, ne jetez jamais votre portefeuille n'importe où. Évitez de le laisser par terre, sous d'autres objets, ou abandonné dans un coin. Donnez-lui une place spéciale dans votre sac,
chez vous, dans votre quotidien. Car encore une fois, la prospérité est une énergie, et l'énergie répond à ce que vous projetez. Si vous traitez votre portefeuille avec respect, vous traitez votre argent avec respect. Et ceux qui respectent ce qu'ils ont reçoivent beaucoup plus. Le troisième conseil, c'est de créer un petit point de bénédiction dans votre maison et d'y garder une réserve symbolique d'argent. Cela peut être un coin de votre chambre, une étagère, un autel, même le dessus d'un meuble. Ce qui compte, c'est l'intention. Il n'a pas besoin d'être grand, mais il doit être respecté. Placez-y un objet qui représente la spiritualité pour vous. Cela peut être une bougie, un cristal, une image, une plante. Et là, à côté de ces symboles de foi, placez une enveloppe, une petite boîte ou un joli pot avec une somme qui représente votre premier pas vers la vie financière que vous souhaitez. Cet argent n'est pas destiné à être dépensé immédiatement. C'est un symbole, une graine, quelque chose que vous regardez chaque jour en vous rappelant « Je suis capable de prospérer ». Cet espace, lorsqu'il est créé avec amour et intention, commence à émaner une énergie de foi et de confiance qui transforme l'environnement. Il devient un rappel silencieux que vous êtes en harmonie avec l'abondance. Et le plus beau, c'est qu'avec le temps, vous ressentirez l'envie d'y ajouter, de nourrir ce coin comme on prend soin d'une plante. Parce que vous sentirez qu'il y a de la vie là, qu'il y a de la force. Beaucoup vivent toute leur vie sans créer un seul espace chez eux qui représente leurs rêves. La maison devient juste un lieu de facture, d'obligation, de tâches. Mais lorsque vous créez un coin de bénédiction, où l'argent est traité comme une énergie sacrée, vous changez tout. Vous changez la vibration de votre maison, votre état d'esprit, ce que vous commencez à attirer, parce que désormais, vous ne vivez plus en pilote automatique. Vous créez avec intention. Et voici un secret puissant. Chaque fois que vous vous sentez dans le doute, découragé ou anxieux à propos de votre vie financière, allez dans ce coin, respirez, fermez les yeux, touchez l'enveloppe, remerciez, rappelez-vous tout ce que vous avez surmonté pour arriver ici. Ce lien vous redonne le contrôle. Il vous rappelle qui vous êtes. Il vous sort de l'énergie du manque et vous ramène dans la vibration de la possibilité. Et c'est justement ce genre de vibration que l'univers entend le plus clairement. Alors si vous n'avez pas encore cet espace chez vous, créez-le. Il peut être simple, il peut être discret, mais qu'il soit sacré. Car la prospérité commence comme cela, par un petit geste fait en conscience. Un endroit où vous plantez votre foi, et où, jour après jour, la vie vous montre que ce que vous honorez fleurit. Maintenant que vous connaissez les pires endroits pour garder l'argent, et les plus puissants, le choix est entre vos mains. L'énergie de la prospérité ne commence ni à la banque, ni dans votre salaire, ni dans la chance. Elle commence avec vous. Dans les petits gestes, les intentions du quotidien, les détails qui semblaient autrefois anodins, mais que vous voyez maintenant avec un nouveau regard. Parce que quand vous changez votre relation à l'argent, l'argent change sa relation à vous. Et peut-être qu'avant aujourd'hui, vous ne vous rendiez pas compte à quel point vous sabotiez votre propre abondance. Mais la plus belle chose, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Un nouvel endroit, une nouvelle attitude, une intention renouvelée. Et vous y êtes. Vous avez déjà fait le premier pas. Car la prospérité n'arrive pas d'un coup. Elle vient lorsque vous commencez à prendre soin de ce que vous avez comme il faut. Et aujourd'hui, vous avez déjà commencé. Alors si ce contenu vous a ouvert l'esprit d'une quelconque manière, laissez un j'aime. Cela aide cette vidéo à atteindre d'autres personnes qui ont aussi besoin de s'éveiller à cette attention. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des messages comme celui-ci. Et dites dans les commentaires d'où vous regardez. J'aime savoir jusqu'où ces messages voyagent. Et souvenez-vous toujours, ce que vous faites avec le peu que vous avez définit le beaucoup qui viendra. Prenez soin, honorez, transformez, car l'argent n'est pas une fin. C'est le reflet de ce que vous croyez être capable de vivre. Et vous méritez de vivre bien, avec dignité, avec légèreté, avec sens. À la prochaine vidéo.